titre personnel, je pense que c'est très important que on fasse attention à appeler cette marche la marche des fiertés et pas la Gay Pride, parce que ça concerne pas que les gays, ça concerne pas que les hommes gays, ça concerne aussi les femmes, les personnes transgenres, tout un éventail de personnes, et notamment aussi des personnes qui sont racisées, qui sont en situation de handicap. C'est pour ça que je pense que les fiertés doivent être mises au pluriel, parce que c'est toutes les personnes minorisées qui doivent être représentées. Les oppressions, c'est pas subi uniquement par les personnes gays ou par les personnes noires, en fait. Ça peut être plein de personnes, ça peut être les personnes pauvres, ça peut être les personnes qui sont atteintes de maladies mentales, ça peut être des personnes de n'importe quelle origine, des personnes pauvres. C'est important de considérer qu'il y a certaines oppressions qui vont s'accumuler les unes par rapport aux autres pour une même personne. Par exemple, si je suis à la fois noire, en situation de handicap, et lesbienne, bah ma vie sera bien plus compliquée que si je suis Marie Jodoin, qui est blanche, ok lesbienne, mais d'un milieu privilégié. Donc c'est important de considérer vraiment toutes les oppressions qu'une personne peut subir. C'est pour ça que je pense que la marche des fiertés, elle doit être la plus inclusive possible et considérer toutes les formes d'oppression qu'un individu peut subir. Vu le nombre de personnes qui sont présentes chaque année aux marches pour les fiertés, on pourrait croire que maintenant c'est réglé, que tout va bien, que la France elle est acceptante, que le monde entier il est acceptant, mais il en est rien. Il y a le lobby de la Manif pour tous qui est constitué d'une minorité de personnes, mais d'une minorité de personnes riches, blanches, hétéros, et donc assez puissantes, mine de rien. C'est pour ça que cette minorité de personnes a accès à des médias, à des canaux de communication qui permettent de faire entendre parler d'eux comme s'ils constituaient une énorme majorité de la population, alors que ce n'est pas le cas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les droits sont pas acquis. Il peut y avoir des backlash, c'est-à-dire quand on accède à des droits et que par la suite ils sont retirés. Et comme je l'ai dit précédemment, il y a encore beaucoup de droits qui sont pas acquis pour la communauté LGBTQIA+. Donc si vous en avez l'occasion cette année, et si les marches ont lieu, je vous encourage fortement à y participer.